ensemble nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et c'est vrai que, eh bien, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, conduire, instruction. Merci, parce que, eh bien, le Seigneur a une grande patience avec chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est vrai, il veut eh bien nous renouveler, nous bénir, nous fortifier, nous encourager, afin que nous allions plus loin avec lui. Alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a quelques dimanches, nous avons vu un premier point, un exemple, n'est-ce pas, un cœur pour Dieu. Et c'est vrai que le Seigneur est bien celui qui désire que notre cœur soit toujours attaché à lui, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit eh bien le mouvement. Pourquoi? Parce que il nous aime. C'est vrai que nous sommes fluctuants, mais le Seigneur, lui, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous avons vu dans Hébreux au chapitre 6, ce passage qui est toujours le thème de la pensée, de la prédication. 6, à partir du verset 9, nous lisons ceci. « Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables. Ce que je désire, c'est que, eh bien, qui que vous soyez, le Seigneur vous renouvelle et que dans le pèlerinage qu'il vous a tracé, vous soyez toujours, eh bien, cet homme, cette femme qui va de progrès en progrès. Amen. Est-ce que c'est votre désir, cela? Est-ce que, eh bien, c'est ce que vous désirez? Seigneur, façonne-moi afin que je sois à ta ressemblance. Jésus a dit, tel que je suis, tel que je veux que vous y soyez aussi. Merci Seigneur, parce que, eh bien, tu n'es pas un Dieu qui est injuste, nous dit la Bible, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jésus a dit, beaucoup, eh bien, sont appelés, mais combien y a-t-il d'élus? Beaucoup d'appelés, mais combien, eh bien, entreront dans la gloire? Beaucoup prennent le départ, mais combien arrivent à la ligne d'arrivée? Alors, un cœur pour Dieu, c'est vrai que la parole de Dieu est remplie de personnages, d'exemples qui, eh bien, nous ont montré des hommes, des femmes de la même nature que nous, qui ont donné pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Et au travers de cela, eh bien, Dieu les a bénis. Ce n'est pas les moyens financiers, Dieu n'attend pas nos moyens financiers ou autres, non, mais il attend nos intentions. Il veut voir, eh bien, nos intentions. Quelles sont tes intentions? Alors, le premier exemple, il y a quelques dimanches, nous avons vu, c'est la veuve de Sarepta. Vous connaissez tous cette histoire dans cette période où Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, va dire à Akab, pas de rosée ni de pluie, sinon à ma parole. Nous voyons, eh bien, frères et sœurs, dans un roi au chapitre 17, et les quelques versets que nous avons vus et lus, c'est que c'est vrai, la sécheresse est venue, et Dieu, eh bien, a pris soin de son serviteur. Dieu prendra toujours soin de son enfant. Toujours. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, si nous sommes à lui attachés, il prend soin, parce qu'il est jaloux. Et pour Élie, c'est vrai, la sécheresse était là. Nous pourrions dire la pandémie, problème. Mais Élie est à l'écoute de Dieu. Il aurait pu dire, eh bien maintenant je suis dans des beaux draps. La sécheresse est là, pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Il était, excusez-moi l'expression, dans le même bateau. Mais Dieu va dire à Élie, va au Torah.
Et c'est vrai qu'au torrent, Dieu a parlé aux corbeaux et les corbeaux lui ont apporté la nourriture matin et soir. Le meilleur des cuisiniers. Dieu est le meilleur des cuistots. Amen. Seigneur, merci pour les repas que tu as préparés pour moi. Dieu ne veut pas que tu sois, eh bien, excuse-moi l'expression, squelette spirituel, mais que tu sois en pleine forme dans ton être intérieur, afin, eh bien, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses grandir. L'apôtre Paul lui-même dira, eh bien, oui, on n'est plus au biberon, mais nous devons avoir de la viande solide, afin, n'est-ce pas, de pouvoir affronter les intempéries de cette vie présente. Et nous voyons, eh bien, que quand il n'y a plus d'eau au torrent, il aurait pu dire, hey, oh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Il n'y a plus d'eau au torrent, moi j'ai soif, hein. Et Dieu va toujours parler à Élie, va dire, bien, maintenant, à Sarepta. Et là, j'ai ordonné à une veuve. Dieu se choisit toujours les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia! Alors ce matin, c'est vrai, tu te dis, mais je suis faible. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette situation? Mais ce que Dieu t'a donné est un trésor inestimable. Témoigne, parle, prie pour, eh bien, ta famille, pour tes voisins, pour tes compagnons de travail, etc., afin que le Seigneur, par son esprit, les travaille. Et c'est vrai que Élie va partir. Être à l'écoute de la voix de Dieu. Et nous allons voir plus loin comment. Être à l'écoute et entrant, n'est-ce pas, à Sarepta, qui est une ville du Liban, qui appartient à Sidon. Voilà, il va rencontrer une femme veuve qui, elle, son programme, c'est de ramasser 2 bouts de bois, faire un petit feu, un peu de farine qu'elle a, un peu d'huile, manger avec son fils. Il n'y a pas de sécurité sociale, hein. C'est vrai que pendant la pandémie, eh bien, l'État a injecté des millions d'euros pour soutenir telle et telle entreprise, etc., mais là, il n'y a rien. Situation dramatique. Situation désastreuse. Elle savait qu'après, eh bien, avoir mangé ce petit gâteau qu'elle va faire pour elle et son fils, eh bien, tout doucement, l'œuvre de la mort va faire son travail. Elle savait, son programme c'était cela. Mais Dieu va changer son programme, amen. Mais bien sûr, Dieu aurait pu dire, eh bien, moi je veux faire des choses, mais Dieu travaille avec sa créature. Dieu travaille toujours avec sa créature. Et dans la parole de Dieu, jamais il n'a dit à quelqu'un, retire-toi, tu es un incapable. Jamais. Au contraire, Dieu a toujours pris le fils ou la fille qui voulait s'engager et il lui dira, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Le diable nous dit, tu es un incapable, tu n'arriveras à rien. Mais le Seigneur te dit, sois fort, va avec la force que tu as. Frères et sœurs, alors bien sûr, Élie va l'interpeller et va lui dire, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien voilà, elle va lui dire, je ramasse 2 bouts de bois, je fais un petit feu, et voilà, voilà mon repas, eh bien, de la journée, et après j'attends la mort. Élie va lui dire, eh bien, fais-le, mais d'abord tu feras pour moi un petit gâteau, et après tu feras pour ton fils et pour toi. Frères et sœurs, nous voyons qu'elle aurait pu dire niet, mais elle a fait. Qu'importe peut-être ce qu'elle pensait dans sa chaumière, qu'importe ce qu'elle pouvait émettre, mais elle l'a fait. Et nous pouvons voir, c'est que Dieu voit le cœur. Quelles sont tes motivations? Dieu agit par tes motivations, par tes objectifs. Il aurait pu dire à Élie, non,
je garde ça pour moi, et c'était la mort. Mais elle l'a fait. Et quoi, nous ne savons pas si c'était un grand gâteau ou un petit gâteau, mais elle l'a fait. Ce que tu as, donne-le au Seigneur. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas notre passé pour décider de notre avenir. À ses yeux, nos gènes spirituels l'emportent sur nos gènes physiques. Alors n'ayons pas peur de faire les choses, les œuvres que Dieu nous demande, même en période de difficulté. Oui, Dieu a vu son cœur. Et quand, frères et sœurs, ce petit gâteau a été cuit, qu'importe, Dieu honore toujours la foi de son enfant. Nous, on fait toujours des graphiques. J'ai pas une grande foi. On regarde à d'autres. Non. Regarde au Seigneur. C'est lui l'auteur de ta foi. C'est lui. Pierre, tant qu'il regardait à Jésus sur la tempête déchaînée, il avançait. Les autres disciples dans la barque étaient en train de ramer et pouvaient voir Pierre qui avançait et pouvaient penser de nombreuses choses en disant « c'est incroyable, c'est intrépide, c'est quelqu'un de formidable ce Pierre, wow !» Tant qu'il regardait à Jésus, il avançait. Mais c'est au moment où il s'est mis à considérer les éléments déchaînés qu'il a connu un bain forcé. Et frères et sœurs, c'est vrai que cela aussi nous arrive. Mais merci Seigneur, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Alléluia! Et quand Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, Jésus l'a saisi. Il lui a dit, mais Pierre, pourquoi tu doutais? Ah! Oh Seigneur, tu vois. Frères et sœurs, oui, quelles que soient les situations, c'est Dieu qui règne. Et au travers, eh bien, de ce qu'elle a fait, il y a eu la bénédiction jusqu'à la fin de la sécheresse, 3 ans. La sécheresse a duré 3 ans. L'huile n'a pas manqué et la farine n'a pas manqué. C'est l'image de Jésus. Oui. Amen. Alors maintenant, nous allons rentrer dans un autre plan d'action. C'est dans 2 Rois au chapitre 4. Est-ce que vous connaissez ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 4? Je vous pose la question, hein? On est comme à l'école. Vous savez, à l'école biblique, souvent le professeur nous disait qu'est-ce qui est écrit dans 7 chapitres. Bon, attendez, professeur, on va ouvrir la Bible, on va regarder. Il nous disait, mais vous deviez déjà savoir avant. Hein. Et combien de fois avez-vous lu votre Bible en entier? Oui. Oh, certains diront, c'est rébarbatif. Les généalogies, c'est vrai. Alors là, je vous dis de le passer. Quand j'ai lu la Bible, plusieurs fois en entier, c'est vrai que la généalogie, bon, pour ceux qui aiment ces choses-là, c'est formidable, ça montre que Jésus n'est pas venu comme un cheveu dans la soupe, tout est programmé, hein. Tout est programmé dans le ciel. Alors c'est vrai que quand vous lisez les généalogies, ça vous prend un chapitre, il y a autant de versets, et vous dites, bon, vous perdez votre latin, alors je vous dis, à ce chrétien ou à cette chrétienne, ben vous passez, mais vous lisez. Est-ce que vous avez une vue d'ensemble de la Bible? Souvent, quand je dis le livre des Hébreux, certains cherchent dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Bon, alors là, 2e livre des Rois, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège
et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Voilà, deuxième exemple, frères et sœurs, un cœur pour Dieu. C'est vrai que la situation est différente que cet premier exemple que nous avons vu, cette femme qui n'avait rien. Là, nous voyons un couple aisé, avec beaucoup d'argent, et il avait le désir de donner pour l'œuvre de Dieu. Il voulait s'investir dans une chambre haute, afin que l'homme de Dieu, quand il va passer, eh bien, puisse s'y retirer. Belle position, un cœur, n'est-ce pas, serviable, bonne direction, de voir, eh bien, que ce couple honorait, et la Bible dit, d'honorer de tels hommes. Et c'est vrai que Dieu nous honore, et frères et sœurs, nous devons honorer nos frères et nos sœurs. Amen. Amen, oui. Honorer. Pourquoi? Parce que à chacun d'entre vous, Dieu vous a donné un ministère différent. Ben oui. La personne, même le prédicateur, ne peut tout faire. C'est pas possible. C'est pour cette raison que dans une main, il y a 5 doigts. Imaginez que Dieu aurait créé 4 doigts. Ben, on aurait des problèmes. Hein? Même avec le petit doigt. Hein? Chaque doigt a sa fonction. Oui. Et frères et sœurs, nous sommes quoi? Eh bien, les membres du corps de l'Église. Et quand c'est vrai que souvent on voit, eh bien, des menuisiers qui leur manque un doigt, ben, c'est vrai que les machines, elles, ne s'arrêtent pas. Alors là, on peut dire, ah ben ça, son métier, c'était le menuisier. Hein? Bon, c'est vrai que certains se donnent des coups sur les doigts quand ils sont un peu gauches, mais qu'importe. Mais là, nous voyons quoi? C'est que dans le cœur de ce couple-là, ils avaient un désir pour l'œuvre de Dieu. Chambre aménagée. Et c'est vrai que, frères et sœurs, que souvent, dans mes visites, là, je vous donne un exemple. Et c'est bon, n'est-ce pas, de voir que des frères et des sœurs peu aisés disent, si elle en avait les moyens, elle donnerait plus pour l'œuvre de Dieu. Alors, je dis à ces frères et ces sœurs qui n'ont pas, eh bien, des richicismes, non, faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Si j'avais les moyens, je donnerais plus. Mais fais ce que tu as avec tes moyens que tu possèdes. Dieu n'attend pas de faire des exploits. Va avec la force que tu as. Et c'est vrai, si nous mettons, frères et sœurs, tout cela en pratique, eh bien, le Seigneur sera glorifié. Et quand il y a les moyens, et quand il faut agir, c'est vrai que cela peut être compliqué. On compte, certains donnent même avec parcimonie. Et c'est toujours les petites gens qui donnent le plus, car nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus, eh bien, quand il était à la sortie du temple, il voyait les riches qui mettaient de leur superflu, mais il a dit aussi que cette veuve, elle a mis de son nécessaire. Nous voyons, frères et sœurs, que le Seigneur connaît nos cœurs, nos dispositions. Il connaît ce qu'il y a au plus profond de nous. Alors la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans arrière-pensée, que ta main gauche ne sache pas de droite, ni de l'un, ni de l'autre, mais tu fais pour l'œuvre de Dieu, et Dieu te le rendra. Oh, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur. Ce que tu sèmes, un jour, tu le récolteras, tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est vrai que sur les sachets, n'est-ce pas, de semences, hein, pour les radis, c'est 18 jours. Alors quand vous mettez, moi j'attends 18 jours. Et c'est vrai, hein, sœur? Au bout de 18 jours, je dois avoir mes radis. Et si on n'a pas, ben je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon, c'est un exemple. Et c'est vrai que, mais là, pour Dieu, les temps sont dans sa main. Nous, on est souvent pressés, hein. On dit, Seigneur, il faut que tu agisses, hein. Oh, si tu pouvais intervenir dans cette situation, eh bien, je serais content. Mais Dieu dit non. Et au travers peut-être de cette situation,
il veut nous apprendre quoi? La patience. Il veut nous apprendre, eh bien, à compter sur lui, de prier pour telle ou telle personne, pour telle et telle situation. Laisse agir la colère. Laisse. Et lui, le Seigneur, eh bien, s'en chargera. Tout ce que tu lui remets, il agit. Mais ce que tu gardes, il ne le prend pas. Parce que Jésus n'est pas un voleur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos de votre âme. Si nous venons à lui, alors et si nous nous déchargeons, alors le Seigneur nous donnera la sagesse, l'intelligence pour intervenir dans telle ou dans telle situation. Que ferait Jésus à ma place dans telle situation? Comment il agirait? Est-ce qu'il rembrouait ou est-ce qu'il serait un homme de paix, un homme de conciliation, un homme de réconciliation, un homme qui va éclairer, celui qui peut-être est dans le brouillard? Seigneur, aide-nous. Alors, nous voyons que ce couple va s'investir, va retrousser ses manches. C'est vrai que nous sommes en période de vacances, peut-être certains sont déjà partis, et que le Seigneur vous bénisse, vous qui peut-être restez, mais qu'importe. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que là, eh bien, le Seigneur nous demande toujours de retrousser nos manches, même si nous sommes en vacances. J'aurais pu commencer par les murs, mais ça, on verra une autre fois. Alors, c'est vrai que dans cette chambre, il y aura un lit, une table, un siège et un chandelier. Élisée veut dire Dieu est salut. Dieu est salut. Alors, frères et sœurs, la chambre du prophète va représenter son espace intérieur. Notre vie personnelle, notre vie de relation avec le Seigneur doit, eh bien, dans ces temps de confinement, dans ces temps de difficulté, avoir un projet plus grand, rentrer dans la présence de Dieu. Je dois gérer ma vie spirituelle individuellement. Qui gère ta vie spirituelle? Est-ce le média ou est-ce le Saint-Esprit? Nous devons, frères et sœurs, savoir que désormais, le Saint-Esprit veut conduire l'Église, car ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit partira, l'enlèvement de l'Église se fera, et l'Antichrist aura toute liberté d'action, mais ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit, et l'Église qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que l'enfant de Dieu, connecté au Saint-Esprit, relié au Saint-Esprit, qui prend de ce qui est à Jésus et lui communique, aura toujours la vision que le Seigneur a. Certes, nous sommes sur la terre. Certes, le Seigneur est avec nous. On a nos problèmes, nos difficultés, nos tentations, elles sont là. Et le diable, sachant que son temps est limité, fera tout pour essayer, la Bible dit, s'il était possible même de séduire les élus. Alors c'est à moi de veiller. C'est à moi de garder. Alors, frères et sœurs, ce couple-là va s'investir. Un investissement extraordinaire. Souvent, quand je visite les personnes nouvelles qui viennent à l'Assemblée, alors le couple est heureux de m'accueillir et moi aussi de faire leur rencontre, d'avoir une entrevue plus approfondie. Et au bout de la conversation, soit l'épouse ou le mari va dire « Eh bien frère, est-ce que vous voulez visiter notre maison ?» Ben oui, bien sûr. Alors, il y a la chambre, il y a la cuisine, il y a le salon, salle à manger. Après, il y a l'escalier. Et vous savez que les enfants sont toujours là, hein. La petite fille, le petit garçon, et montent tout suivre. Alors là, le mari ou l'épouse va dire, eh bien ça c'est notre chambre à nous. Très bien. Ça, c'est la salle de bain. Et devant la porte, il y aura une jeune fille qui, elle va dire, ça c'est ma chambre. Oui.
Alors moi je lui dis, ah ben ça c'est gentil, est-ce que tu m'ouvres la porte de ta chambre? Alors elle va ouvrir. Alors frères et sœurs, ça montre quoi? C'est que c'était son espace à elle. Ça c'est ma chambre. Alors quand elle ouvre la porte, oh, un lit bien fait. Les nounours, les poupées, bien rangées. Alors là, l'honneur, je dis, eh bien, ta chambre, elle est bien rangée. Ça, c'est très bien. Ça, il n'y a pas de poussière. Elle est contente. Ah, ça, c'est ma chambre. Et après, le couple va dire, eh bien, ça, c'est la chambre du garçon. Et le garçon, lui, il est près des parents. Alors je lui dis au garçon, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte de ta chambre? Alors il ouvre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des Legos partout. Il y a des jouets partout. Le lit qui n'est pas fait. Mais c'est sa chambre. C'est sa chambre. Et c'est vrai que, eh bien, frères et sœurs, le garçon va grandir. Et malheur à l'intrus qui va y entrer en disant, hey, il faut que tu frappes à la porte. Et souvent, je vois aussi, avant d'entrer, vous frappez. Oui, bon, c'est risible, mais nous voyons qu'ils ont leur espace secret, clos. Alors, frères et sœurs, ton espace, ta chambre, c'est ta propriété. Tu ne peux faire entrer que celui que tu désires. Oui ou non? C'est toi qui as la poignée de la porte. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai. Imaginez, frères et sœurs, qu'en tant que serviteur de Dieu, je rentre dans la chambre de la fille qui va dire, ça c'est ma chambre. Elle dira, bon, petite, elle dira rien. Mais peut-être elle dira aux parents, quand je serai parti, dis donc, le pasteur, il s'investit dans ma chambre, c'est pas poli, hein. C'est pas une politesse, c'est vrai. Mais le diable, frères et sœurs, lui, il s'investit. Tandis que Jésus, lui, il frappe. Alors, veillons, frères et sœurs, à notre chambre. Et dans cette chambre, il y a un lit. Alors, c'est vrai que le lit suggère évidemment le sommeil, le repos. C'est vrai. Pour se reposer. Mais il y a aussi le sommeil coupable. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas, dont, eh bien, Jonas, serviteur de l'Éternel, connaissant la volonté de Dieu, sachant très bien ce que Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'opposé pour, eh bien, dire, moi, je fais et je n'y vais pas, je prendrai un navire pour me conduire à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, comme si on pouvait, eh bien, se sauver de la face de Dieu, se cacher de Dieu. Alors bien sûr, il a trouvé les moyens de payer l'embarcation et il va aller au fond de la cale et il va dormir. Mais l'humour de Dieu, c'est que Dieu va faire souffler, n'est-ce pas, un vin impétueux sur, eh bien, cette mer. Et le bateau va commencer à tanguer. Les matelots, aussi vigoureux qu'ils soient, vont commencer à prendre peur et vont jeter tous les agrès du navire. Et chacun va prier son Dieu afin que la tempête s'arrête. Et il y aura là un matelot qui va descendre et va voir la Jonas qui est en train de dormir. Et toi, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu dors? Ben, la cause, c'est moi. Sommeil coupable au fond du navire. Et il sait. Et il va dire, eh bien, jetez-moi et la tempête va s'apaiser. Mes frères et sœurs, Dieu aime les Ninivites. Dieu les aime malgré leurs péchés. Malgré ce qu'ils ont fait, Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Et au travers de cet homme, Dieu veut qu'ils se repentent. Et le message que Dieu donne à Jonas, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Un message qui, eh bien, va percuter les cœurs, du plus petit jusqu'au roi. Et tous
vont prendre le sac et la cendre. Même les animaux, ils vont se repentir. Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, alléluia. Il ne garde pas sa colère à toujours. Oui, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. Dieu a compassion de toi, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que là où je suis, tu me vois, peut-être au fond de la cale, mais merci, parce que le Saint-Esprit veut me secouer et me remettre sur le droit chemin. Et frères et sœurs, dans le ventre du poisson, vous lirez, Jonas a prié Dieu. Et Jonas va dire, oui, je sais que tu es miséricordieux. Et Dieu va parler au poisson qui va le rejeter sur le rivage. Et la même missive lui a été donnée, va à Ninive et prêche-y. Oh. Bien sûr, on peut émettre beaucoup de choses, mais il a fait. Et nous voyons quoi? C'est qu'il y a eu un temps de repentance, un temps de réveil. Et Ninive a été sauvée, alléluia. Frères et sœurs, au travers de nous, Dieu veut sauver notre génération. Est-ce que vous le croyez cela? Dieu veut sauver. Dans la génération que nous vivons, dans les temps que nous vivons, Dieu veut parler à chacun d'entre nous, à son Église. Est-ce que je suis à son écoute ou est-ce que je suis pris par les événements que le monde me donne? Certes, je suis là, mais Seigneur, c'est toi qui me conduis. Et là où tu m'as placé, je veux que tu me donnes ta sagesse, ton intelligence, la direction des choses les meilleures. Dieu chapeaute tout. Le monde est dépassé. Nos grands de ce monde sont dépassés. Mais Dieu veut intervenir au travers de son Église. Parce que son Église, frères et sœurs, elle est l'objet de son amour, le joyau. L'Église de Jésus-Christ, colonne de la vérité, alléluia. Oui, David pourra dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oui, le repos de la foi se trouve et trouve son origine dans cette relation avec Dieu. Quand les éléments déchaînés de ce monde, les fondements, que ferait le juste? Il entre dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. L'apôtre Paul dira ceci, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Oui, le repos de Dieu. Seigneur, c'est vrai que le monde est dans la tourmente, mais je te bénis parce que tu es mon refuge. Je te bénis parce que tu es mon roc. Je te bénis parce que c'est au travers de ta parole que je reçois instruction, que je reçois force, que je reçois toutes les vitamines dont mon être intérieur a besoin, afin que je puisse, contrecarrer toutes les puissances adverses qui, s'élèvent contre ta maison. Alléluia! La maison de Dieu restera debout. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc. Elle est fondée sur le roc. Et frères et sœurs, ta maison, si elle est bâtie sur le roc de la parole de Dieu, les tempêtes souffleront, mais elle restera debout. Regardez ce qui se passe au Japon. Regardez ce qui se passe quand il y a les tsunamis. Tout est emporté, mais la maison bâtie sur le roc résiste. Alléluia! Pourquoi?
Parce que, frères et sœurs, c'est vrai, un autre dimanche, on verra les matériaux. Mais là, que le Seigneur nous donne, le Seigneur veut nous donner cette assurance tranquille. Et vous allez me dire, mes frères, dans cette situation, c'est difficile. Oui. Mes frères et sœurs, l'exemple de Jésus est quelque chose d'extraordinaire, car ne l'oublions pas, Jésus était un homme qui avait aussi faim, soif, de la même nature que nous. Bien qu'il est Dieu, mais il a aussi subi ces choses-là. Dans l'évangile de Marc, concernant la tempête qui faisait rage, la tempête qui se déchaînait, la Bible dit que Jésus dormait à la proue. Et les disciples étaient en train de ramer pour regagner le rivage le plus rapidement possible. Et imaginez les bourrasques d'eau qui venaient sur lui. Les disciples pensaient qu'ils allaient se noyer. Mes frères et sœurs, la tempête se déchaînait à l'extérieur, mais elle n'atteignait pas l'intérieur de son être. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il était dans la volonté de son Père. Amen. Oui. Si je suis dans la volonté de mon Père, je ne crains rien. Parce que c'est lui qui me trace le chemin. Frères et sœurs, quand Dieu a appelé Moïse, c'est vrai, pour faire sortir ce peuple en Égypte. Moïse a dit, non, 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 c'est pas possible. J'ai la langue, je ne sais pas parler, etc. Il savait ce qui se passait. Et Moïse va mettre toutes les choses négatives devant Dieu. Et Dieu va dire, mais qui est-il à côté de toi, ton frère? Alors il viendra avec toi. Et je ferai de toi Dieu, et lui sera ton serviteur. Je parlerai et lui, il agira. Et nous voyons quoi? C'est que Moïse s'est confié en l'Éternel, et il est allé, capu dans la main une verge, un bâton, jette-le, un serpent. Moïse a pris peur, saisis-le par la queue. Je te donne autorité. Oh, cela n'a pas été facile, et vous connaissez toutes les plaies. Et aussi les critiques du peuple d'Israël contre Moïse, parce que les Égyptiens, quand ils ont vu cela, Pharaon, animé d'une colère plus grande, leur a dit, eh bien maintenant débrouillez-vous, vous allez chercher de la paille et vous ferez le même nombre de briques. Sinon, c'est la bastonnade. Le peuple était sous l'oppression, frères et sœurs. Combien mouraient? Mais Dieu veillait. Et Moïse lui-même pourra dire, et même penser, mais Dieu nous abandonne dans cette situation. Mais Dieu lui dira, j'endurcirai encore le cœur de Pharaon, parce que je veux que vous partiez non pas à nu, mais que vous puissiez déposséder l'Égypte. Et frères et sœurs, ce n'est qu'au dernier moment, que quand Moïse est parti, le peuple était rempli de la crainte. Et la Bible dit quoi? C'est que même les Égyptiens les pressaient de partir, l'épouvante les avait saisis. Et Dieu leur avait dit, vous demanderez aux Égyptiens tout ce dont vous avez besoin. Ils ont dépossédé l'Égypte. C'est quoi? C'est que les Hébreux ont réclamé leur salaire. 430 ans, ils ont été payés par l'Égypte. Oui. Et ils sont partis avec l'or, l'argent, tout ce qu'ils avaient. L'Égypte était zéro. Et quand Pharaon est revenu à lui-même, se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus ces ouvriers, plus rien. Alors il est parti. Mais Dieu est là. C'est vrai que quand ils ont vu, eh bien, ce nuage de poussière qui arrivait, ceux qui étaient à la traîne ont commencé à crier. On veut retourner en Égypte, on veut retourner en Égypte. Il y a des oignons, il y a des poireaux, etc. Ici, on va mourir. Et Moïse était devant. Plus de 1 million, frères et sœurs, imaginez.
et la poussière qui se rapproche. Croyez-vous que Dieu allait laisser mourir son peuple dans le désert, où il y a les scorpions, les serpents, etc. Dieu veillait. Dieu veillait. Et même ceux qui critiquaient, Dieu veillait. Et il y a eu le feu qui là les empêchait de s'approcher. Merci Seigneur, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Il y a le feu. Tu ne le vois pas, mais le diable et les démons le voient, parce que ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Il y a des choses que Dieu peut te montrer, mais il y a des choses, non, mais tu sais une chose, c'est que tu es protégé. Amen. Et là, il voyait. Moïse a crié à Dieu, et Dieu lui dit, Élia, maintenant, frappe. Imaginez, frères et sœurs, les miracles que Dieu a fait. La mer qui s'ouvre. Le lit est à sec, parce que quand il nettoie le Rhin-Rhône, tout ça, ben, il y a de la boue, hein? Oui ou non? Et mais là, ils ont marché à sec. Ils n'avaient pas de bottes, hein? Ils ont marché à sec. Ça s'est ouvert, monceau. Avance. Et Dieu va dire, avance. Avance. Et ils avançaient. Certains peut-être regardaient. C'est vrai. La marque de la foi, c'est cela, frères et sœurs. On a peur. Mais Dieu nous dit, ne crains pas, mais je suis avec toi. Ne crains pas, petit troupeau, parce que j'ai prévu pour toi de grandes choses. N'aie pas un regard de peur, de tristesse. Non, mais réjouis-toi, parce que le pays que je te prépare est un pays où coule le lait et le miel. Bien sûr, ce n'est pas le Canaan de la terre pour nous, c'est le ciel, c'est la gloire. Mais il y a, eh bien, cette marche. Alors c'est vrai que certains peut-être se cachaient, mais ils avançaient, peut-être avec la crainte, mais ils avançaient. Pourquoi? Parce qu'il fallait avancer, et les autres peut-être les poussaient. Frères et sœurs, on a besoin les uns des autres. Amen. Ne vis jamais seul. Tu as besoin de ton frère, de ta sœur. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Amen. Secourez, encouragez, fortifiez. Porter les fardeaux les uns des autres. Je peux m'imaginer, frères et sœurs, c'est qu'il y avait des pépés là, qui marchaient peut-être avec des sacs. Il y avait les brebis, il y avait les ânes, il y avait les chameaux. Et tout c'était bien. Ce cortège, il avançait. Peut-être le pépé ne pouvait pas marcher comme un jeune homme, comme une jeune fille. Alors il avançait. Et peut-être quelqu'un le prit par le bras. Allez mon frère, on va marcher plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça tombe. Et Moïse était de l'autre côté. Mais Dieu, lui, se chargeait de Pharaon, de sa troupe. Dieu se charge toujours quand tu fais la volonté, quand tu fais sa volonté. Oui. Parce que toi, tu ne peux faire rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. R-I-E-N. Tout ce que je fais, certes, on a nos capacités. C'est vrai que nous sommes dans un moule d'hommes, sagesse, intelligence, on a appris. Mais il y a des choses où le Seigneur veut que nous entrions davantage dans son plan d'action, de mission, de gloire. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Alors, frères et sœurs, Dieu s'occupait des Égyptiens, Moïse de l'autre côté, et tant que bien, ce peuple avançait, et jusqu'au dernier. Alors, ne dis pas que tu es le dernier. Non, je suis toujours dans la bénédiction de l'Éternel. Le diable dit, hey, mets-toi de côté, t'es insignifiant. Non, tu es précieux aux yeux du Seigneur. Que jamais le doute vienne dans ton esprit en disant, je n'arriverai jamais. Non, tu arriveras avec l'aide du Seigneur si tu le lui demandes. Demandez, dit Jésus. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, frères et sœurs, quand le dernier est sorti,
Alors bien sûr, il y a eu un moment où les Égyptiens ont dit, on peut y aller, on y va. La flamme est partie. Et ils sont entrés dans le lit. Et là, quand Moïse a baissé, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Entrez dans le repos de la foi. Alors pour y entrer, il faut avoir la paix avec Dieu. Avec ton Père. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et aussi le pardon. Je n'ai rien à me reprocher. Et s'il y a des choses, comme David, pardonne ce que j'ignore. Pardonne. Étant donc justifiés, nous dit l'apôtre Paul, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, dans le repos de Dieu. Le monde est en effervescence. Mais toi, comment es-tu? Tu es ce poteau indicateur. Est-ce que tu bouges à la tempête? Souvent, quand vous regardez les journaux télévisés, quand il y a les tempêtes, les ouragans en Amérique, ou même autre part, les poteaux indicateurs, ça fait ça. Et ça berloque de droite, de gauche, ça... Seigneur, je veux être stable, parce que toi, tu es stable. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Ce lit, il avait 4 pieds. Dieu ne te donnera jamais un lit branlant. Et ça montre quoi? Ces 4 pieds de ce lit sont Jésus sort, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Les 4 pieds du lit. Vous savez, souvent les enfants, ils aiment courir et ils sautent sur le lit. Et ils disent, oh, le matelas, il est bon, hein. Imaginez que vous enlevez un pied du lit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les 4 pieds sont ceux-là, la stabilité du chrétien. Frères et sœurs, de la parole de Dieu, Jésus sauve encore aujourd'hui, Jésus guérit encore aujourd'hui, Jésus baptise de l'Esprit encore aujourd'hui, et Jésus revient, et merci, parce que, eh bien, nous sommes à la veille de ce moment glorieux. Alléluia! Ce lit, il est à toi, parce que Jésus l'a payé à la croix du Calvaire. On a encore le temps, frère, il est 20, hein? La deuxième chose, c'est la table. La table de la communion. Vous savez, avec le Seigneur, on ne fait pas du camping. Hein. C'est vrai qu'il y a des tables aujourd'hui, tables de bistrot, où il y a 3 pieds, 1 pied, etc. Puis il y a des tables circulaires. Mais non, la table, elle a aussi 4 pieds. Pourquoi? Parce qu'on peut se décharger, on peut mettre les victuailles sur la table. Et la table n'est pas à ta dimension. La table est à la dimension de Dieu. C'est vrai que les tables de camping sont légères, hein. Pliables, on met ça dans la caravane ou dans le camping-car et allez, on y va. Mais avec Dieu, on ne fait pas de camping. Dieu est un Dieu de stabilité. Et même si tu dois, eh bien, faire du camping avec lui, ça ne sera pas dans une roulotte, ça ne sera pas dans une petite caravane, mais ça sera dans son habitation. Vous savez qu'il y a des caravanes maintenant que vous appuyez sur les boutons et vous avez la chambre ou le salon qui s'ouvre, qui prend un espace. Hein. Bien sûr, ça coûte... Seigneur, merci pour la table que tu as dressée en face de mes ennemis. Amen. Et cette table, elle est toujours d'actualité, elle est toujours neuve. Cette table a fait, frères et sœurs, eh bien, l'expérience de toutes les difficultés. Elle a traversé par monts et vallées. Elle ne connaît pas la vermoulure. Elle ne connaît pas la pourriture. Elle est toujours neuve. Alléluia!
parce que c'est le menuisier du ciel qui a préparé cette table pour toi. Et quels que soient les temps que nous vivons, que ce soit le temps de Moïse, que ce soit aujourd'hui notre temps, cette table est toujours la même, elle n'a pas changé. Et tu peux venir y déposer tous tes fardeaux, mais aussi prendre tout ce que le cuisinier du ciel a préparé. Sur la table, c'est aussi un repas, communion. On aime se retrouver autour d'une table. Et autour d'une table, il y a les conversations. Et c'est vrai que souvent, eh bien, dans des familles, les enfants veulent toujours parler, hein. Ils ont toujours quelque chose à dire. Souvent on dit, mais maintenant tais-toi, laisse aux grands de parler. Laisse à papa, laisse à maman. Mais j'ai encore quelque chose. Laisse, maintenant, laisse. Frères et sœurs, le Seigneur écoute. Nous sommes ses enfants et il prend soin de chacun d'entre nous. Souvent, j'ai entendu des frères et des sœurs âgés dire « Oh frère, le Seigneur a tellement à faire avec des autres qu'il n'a pas le temps pour moi. » Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Quel que soit ton âge physique et quel que soit ton âge spirituel, le Seigneur prend toujours le temps avec toi. Toujours. Lisez de la parole de Dieu. Des personnes âgées, Dieu se révélait. Anne, prophétesse. Au temps de Jésus, nous voyons eh bien que le Saint-Esprit va la conduire à leur hache au temple. Ils n'avaient pas d'heure, hein. Le Saint-Esprit n'est jamais en retard, frères et sœurs. Et celui qui est conduit par le Saint-Esprit n'est jamais en retard. Oui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à l'heure de Dieu. Est-ce que je suis à l'heure de Dieu? Vous savez, certains mondes peuvent avancer ou reculer, hein. Alors bien sûr, elle est bijoutier, et puis vous y allez, ils vont vous régler. Mes frères et sœurs, l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Vous ne pourrez pas dire à Dieu, oh, et attends, hein, j'ai ceci, j'ai cela à faire encore. Non, 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 non. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, qui seront sur la terre, nous serons changés, et ensemble nous irons à l'heure de Dieu. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que le Saint-Esprit me met? La Bible dit, Romains nous dit, réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Seigneur, que je sois toujours en éveil. Jésus lui-même dira, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais la tentation, c'est pas le péché. Vous savez, aujourd'hui on dit, ouais, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un violeur, etc. Ça, c'est le monde. Mais le chrétien, c'est l'endormissement. C'est de ne plus prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est de dire, oui, mais Dieu est tellement amour. Hein? Comme Palnarev nous dit, le chanteur, tout le monde ira au ciel, même les prostituées, mais elles seront dépaysées. Oui, non, c'est ceux qui ont revêtu leur robe blanche. Lisez le livre de l'Apocalypse. Aucun impur, aucun voleur, aucun menteur, etc., etc., n'entrera, sauf ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus. Et encore aujourd'hui, le sang de Jésus a toute la puissance pour nous laver de tout péché. Amen. La puissance dans le sang de Jésus. On dit ça maintenant, ça c'est du passé. Mes frères et sœurs, si Jésus n'avait pas donné sa vie, nous serions encore dans nos péchés. Mais Christ a donné sa vie. Mais plus que cela, il est ressuscité, alléluia, il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Amen. Mais aussi pour vous, hein. Parce que vous allez dire, oh, le pasteur, il est un peu, hein, tout pour lui, rien pour les autres, hein. Non. Pour vous aussi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Vous savez, frères et sœurs, je crois que quand le Seigneur, eh bien, sera devant nous, nous dirons, mais Seigneur, tout me dépasse. Merci pour cette table de communion. Merci parce que tu l'as voulu, toi.
Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, cette table de communion nous rappelle l'unité, nous rappelle que nous sommes un en Christ. Et elle n'a pas dévalué cette table, elle est toujours d'actualité. Cette table a été dressée par le Seigneur. Et vous savez que quand le Seigneur dresse une table, il met quoi? Une nourriture excellente. Une nourriture excellente avec toutes les vitamines dont notre corps spirituel en a besoin. Aujourd'hui, il y a vegan, aujourd'hui, il y a bio, il y a aujourd'hui beaucoup de marques. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Bien sûr, il faut faire attention, pour le cholestérol, pour ceci, pour cela. Bien sûr, Dieu nous a quand même donné une sagesse. Certains ne mangeront que des gâteaux, la gloutonnerie, non. Mets un couteau à ta gorge si tu es un invité chez quelqu'un. Si tu es chez quelqu'un, bien fais attention, même si, tu aimes, ou tu demandes une deuxième part, mais après, bon, stop. Dieu nous donne quand même une sagesse. Pas vrai, sœur? Ah oui, c'est vrai. Voilà, bien sûr. Alors, frères et sœurs, la nourriture du Seigneur, elle est saine, elle est équilibrée, elle est abondante. Oui, dans la parole de Dieu, il y a un équilibre en tout. C'est pour cette raison que souvent, vous faites des prises de sang et pour voir, s'il vous manque ceci ou s'il manque cela. Oui. Seigneur, la prise de sang que tu vas me faire aujourd'hui, il va nous dire, il te manque ceci, il te manque cela, il te manque la sanctification, il te manque, la force, la hardiesse, il te manque la joie, il te manque ceci. Dieu ne veut pas, frères et sœurs, que notre âme crie famine, parce que nous aurions négligé sa parole. Alors si ce matin, mon frère, ma sœur, ton âme crie famine, tu es le seul responsable. C'est pas le voisin, c'est toi. Parce que le Seigneur veille sur sa parole. Et sa parole est une vraie nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai. Notre jeunesse chrétienne, je ne parle pas des jeunes inconvertis, combien sont connectés à leur téléphone, smartphone, etc. Et combien je sais que ne peuvent s'endormir que quand le téléphone est toujours, branché. Certains ont smartphone, téléphone branché, même la nuit. Et le moindre bruit, on se réveille. Mes frères et sœurs, et il y a après des choses psychologiques qui peuvent arriver. Après, on va se poser des questions. Mais mon frère, ma sœur, jeune gens, jeune fille, chrétien, chrétienne, c'est toi. Dieu veut te donner son autorité. Ce n'est pas ce beau petit bout qui doit être ton maître, c'est le Seigneur. Stop, STOP. Est-ce que tu es en liaison continuelle avec lui? Qu'est-ce qui prime en premier? Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est sa parole? Oui. Aujourd'hui, le diable est subtil. Et on connaît plus des choses de ce monde que du ciel. C'est pour cette raison, frères et sœurs, le diable se déguise en ange de lumière et combien sont trompés? Combien suivent des voies différentes? Combien, par l'amour, disent, tout le monde sera sauvé? Non, sauf ceux et celles qui ont passé par la croix du calvaire, ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur et comme Maître. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que la table, elle a aussi 4 pieds. La table du Seigneur n'est pas branlante, elle est stable. Et c'est pour cette raison qu'un enfant de Dieu, manger à la table du Seigneur, c'est une stabilité. Et à la table du Seigneur, bien sûr, il y a aussi le repas de Sainte Seine, où Jésus a dit, prenez-en tous et buvez-en tous. On va s'arrêter là, il y a d'autres points. Mais Seigneur, merci, parce qu'à cette table, tu m'invites.
À cette table, Seigneur, je peux venir. À cette table, c'est vrai, c'est couvert de ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour moi, pour la rémission de tous mes péchés. Merci, parce que sur cette table, il y a tes emblèmes, il y a ton corps, il y a ton sang, il y a ce pain, il y a ce vin qui représente, Seigneur, ton corps. Et je te bénis, parce que tu es ma vie. Merci, ô Dieu, de ce que tu as donné Jésus, qui était cette farine broyée, qui a été cette l'huile qui, là encore, ce matin, veut entrer dans tous les rouages de mon être, afin que tout ce qui est grippé puisse reprendre, Seigneur, ces rouages, ce roulement merveilleux, cette harmonie. Père, merci, parce que sans toi, que pouvons-nous faire? Merci parce que tu as aimé l'Église et tu aimes encore. Et ce matin, qui que nous soyons, tu veux nous dire que tu es et que nous sommes l'objet de tout ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Amen.